Bonjour à tous, je m'appelle Aliouet Youssef, je vais vous présenter un exposé sur la structure de la Terre. Alors, la Terre est formée de plusieurs couches internes aux caractéristiques différentes. Les étudier permet de comprendre les phénomènes géologiques majeurs de notre planète. Donc la Terre, ce n'est pas un bloc uniforme, elle est formée de plusieurs couches que nous allons découvrir dans cette présentation. Alors, on a la couche terrestre. Définition, la couche terrestre regroupe les différentes parties internes de la Terre disposées en couches successives comme la croûte, le manteau et le noyau. Chacune se distingue par sa composition, sa température et son épaisseur. Alors, comme vous voyez dans ces deux images, la composition de la Terre, donc on a la Terre et sa composition. Les différentes couches de la Terre. On a la première couche, la croûte. Couche la plus externe, jusqu'à 70 km de profondeur. On a dans cette couche deux types. La couche, la croûte océanique, elle est fine et dense. Et la croûte continentale, elle est épaisse et légère. On a aussi la deuxième couche, c'est le manteau. Donc situé sous la croûte jusqu'à 2900 km de profondeur, composé de roches denses. Sa partie supérieure contient la lithosphère et la partie inférieure contient la sténosphère. On a la troisième couche qui s'appelle le noyau, situé au centre de la Terre, de 2900 km jusqu'à 6370 km de profondeur, principalement composé de fer et de nickel. Il se divise en deux parties. Externe, liquide, crée le champ magnétique, et interne, solide, très chaud, de 6000 degrés Celsius à cause de la pression. Dans cette image, on voit la division de les couches de la Terre. Donc, comme vous voyez ici, c'est une image qui montre ce qu'on vient de parler sur toutes les couches. Alors, on a la croûte continentale et la croûte océanique, la lithosphère, la sténosphère, le manteau, le noyau, externe et interne. Maintenant, la composition des différentes couches. Donc, la Terre a deux parties principales, une supérieure solide et rigide et une inférieure plus ductile. Donc, la première, c'est la partie lithosphère. Elle est solide, elle épaisse jusqu'à 100 km de profondeur. Donc, elle contient la croûte et plus le manteau supérieur, divisé en plaques tectoniques. On a aussi la deuxième partie, la sténosphère, de 100 jusqu'à 700 km de profondeur, partiellement fondue, plastique, permet le mouvement des plaques. Maintenant, la tectonique des plaques. La tectonique des plaques explique le mouvement de la lithosphère sur la sténosphère, partiellement fondue. Ces déplacements causent la dérivée des continents, les zones subduction, les dorsales océaniques, les faies transformantes. Autrefois, tous les continents formaient la Pangée séparée progressivement par le mouvement des plaques. Donc, la tectonique des plaques explique le déplacement lent des plaques lithosphériques sur la sténosphère. Ces mouvements provoquent les séismes, les volcans et la dérivée des continents. Donc, ces plaques tectoniques se déplacent lentement, c'est pourquoi les phénomènes naturels mettent de nombreuses années, parfois des millions d'années, à se produire. Le mouvement des plaques. Déplacement lent, quelques centimètres par an, des plaques dues au courant de convection dans la sténosphère, causant les montagnes, les océans et les séismes. Donc, la Terre est formée de plaques qui bougent lentement sur le manteau, ce qui crée montagnes, les océans et les séismes.
Après, on a la zone de subduction. Une plaque océanique s'enfonce sous une autre, fond partiellement, formant les volcans, chaînes de montagnes et séismes, souvent près de fosses océaniques profondes, exemple les Mariannes. Donc, les zones de subduction, c'est des plaques océaniques glissent sous une autre fond partiellement et provoquent les volcans, les montagnes, les séismes, souvent sont près des fosses océaniques profondes comme celle des Mariannes, comme vous voyez ici dans cette photo. Donc, ça c'est le mouvement des plaques, le déplacement des plaques tectoniques, comme vous voyez dans cette photo. On a les dorsales océaniques. C'est des plaques qui s'éloignent. Le magma remonte, forme nouvelles croûtes et chaînes sous-marines, expansion des fonds océaniques. Donc, quand les plaques s'éloignent, le magma monte à la surface et crée de nouvelles parties de la croûte terrestre, formant des chaînes sous-marines et élargissant les fonds océaniques. Après, on a les failles transformantes. C'est des plaques glissent horizontalement, pas de création ou destruction de croûte, provoque souvent des séismes. Exemple, la faille de San Andreas. Donc, c'est des plaques qui se déplacent côte à côte horizontalement, sans créer ni détruire de croûte, mais leur mouvement provoque souvent des tremblements de terre, comme la faille de San Andreas. En conclusion, cet exposé a présenté la structure de la Terre et les mouvements des plaques pour mieux comprendre son fonctionnement.